Je te fais ce podcast un peu à chaud parce que la semaine passée, j'ai eu plusieurs coups de fil avec des gens qui voulaient peut-être se faire accompagner par moi. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ont décidé de se faire accompagner, il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas se faire accompagner par moi, mais qui, en décidant de ne pas se faire accompagner, m'ont dit à la fin de l'appel je ne vais pas me faire accompagner par toi, par contre il y en a une qui m'a dit je vais soigner à fond mon hygiène de vie, je vais commencer le sport, je vais manger mieux, etc. Il y en a une autre qui m'a dit moi je vais me mettre, alors je sais plus si c'était sophrologie ou yoga, bref je vais pas faire le coaching avec toi, par contre je vais m'inscrire à la sophro ou au yoga. Et puis une autre qui m'a dit je ne sais plus quel autre truc. Et déjà soyons clairs, décider de ne pas se faire accompagner par moi, c'est totalement ok. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, le meilleur moyen d'éviter de prendre la vraie décision inconfortable d'investir sur soi, c'est ça en fait. C'est de se dire, non du coup je ne vais pas prendre cette décision d'investir sur moi parce que c'est inconfortable pour moi, parce que ça va me demander d'investir du temps, d'investir de l'argent, d'investir de l'énergie. Et je sais que ça risque de me chambouler un peu et de me transformer en profondeur. Pour éviter de prendre cette décision-là, je vais prendre des mini-décisions de je vais décider de mieux dormir. Je vais me mettre à la sophro. Je vais manger mieux. Je vais lire des livres. Je vais regarder des vidéos. Et tout ça, c'est super. Là où ça devient problématique, c'est si tu crois que c'est ça qui va te permettre de vivre ta putain de vie, eh bien bon courage. Si tu crois que c'est en allant chercher dans une technique ou une pratique ou un livre ou dans l'hygiène de vie, si tu crois que c'est ça qui va t'aider à débloquer ce qu'il y a en toi et à te créer la vie la plus épanouissante possible, mais juste tu te mets le doigt dans l'œil. Bien sûr que ça va t'aider, bien sûr que c'est génial tout ça. Mais ce qui est moins génial, c'est de croire que ces petits changements-là vont t'amener les gros résultats que tu as envie. Pourquoi ? Parce que petit changement égale petit résultat. Petite décision égale petit résultat. Et que souvent, comme tu veux éviter l'inconfort de prendre une vraie décision de « Ok, là, je prends la décision de réellement investir sur moi. Et je sais que cette personne, elle va m'aider. Je sais que ça va m'aider à me transformer en profondeur. Je sais que si je m'investis, je risque d'avoir des gros résultats. Mais cette décision, elle est inconfortable. Et donc, pour éviter de prendre cette décision, je vais prendre des minuscules décisions qui vont me faire éviter l'inconfort à court terme. Mais le problème, c'est que je sais que ces personnes-là, la plupart, dans 6 mois, leur problème, il est toujours là. Dans 1 an, leur problème, il est toujours là. Dans 5 ans, leur problème, il est toujours là. Parce qu'elles n'auront pas pris la décision de réellement investir sur elles et de se transformer en profondeur. Et du coup, j'ai parfois des personnes qui reviennent 6 mois après, 1 an après, à me dire Charles, du coup, j'ai lu des livres, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos, ça m'a aidé, mais j'en suis toujours au même point. Donc là, ça y est, j'ai décidé, je m'investis en profondeur. Ou j'ai fait 1 an de sophrologie, c'était cool, ça m'a aidé. Est-ce que ça m'a permis de vivre ma putain de vie ? Non, et j'en suis toujours au même point. Et donc, on est bien clair et net que je ne dénigre pas la sophrologie ou la méditation ou les livres ou le yoga ou tout ça. Ça, c'est des choses qui sont géniales. Moi-même, je fais de la méditation et c'est génial. C'est juste que je suis très au clair sur le fait que c'est pas la méditation qui va me faire vivre ma putain de vie, en fait. C'est pas ça. Et que si je me mets à la méditation, bien sûr, ça va m'apporter plein de choses. Bien sûr, ça va me permettre d'être plus présent. Bien sûr, ça va me permettre d'être plus concentré. Bien sûr, ça va me permettre d'être plus conscient de mes mécanismes intérieurs. Mais ça n'est pas ça qui va me transformer en profondeur. Et qu'il faut juste être au clair là-dessus. Petit changement, petit résultat. Et donc, si tu veux vraiment des changements, les changements que tu veux et faire péter les blocages qui t'empêchent d'être la meilleure version de toi, eh bien, ça demande un vrai investissement
que ce soit avec moi ou avec un autre, ça demande un vrai investissement de temps, d'énergie et d'argent. Mais si tu n'es pas au clair avec ça, eh bien tu vas multiplier les mini-décisions ou tu vas multiplier les demi-décisions comme je l'appelle et en fait tu vas travailler en surface. Tu vas essayer d'enjoliver la chose à l'extérieur, mais à l'intérieur ce sera toujours pareil. En fait c'est comme si tu construis une maison et puis tu vas repeindre l'extérieur, tu vas faire des murs incroyables, d'une belle couleur, tu vas ajouter un beau lampadaire à l'extérieur de ta maison, tu vas mettre des guirlandes, tu vas mettre tout ce que tu veux. Mais quand tu rentres à l'intérieur de ta maison, en fait, elle est toujours pas stable, c'est-à-dire elle menace toujours de s'effondrer ou les fondations ne sont pas solides. Et donc de l'extérieur, elle est super ta maison, mais à l'intérieur, là il y a une fuite d'eau. La salle de bain elle commence à être inondée. Il y a un trou dans le sol ici. Là c'est pas isolé, du coup on paye je sais pas combien de chauffage. Du coup, soit tu multiplies les petites décisions pour enjoliver ta vie à l'extérieur, soit si tu as l'ambition de te transformer en profondeur, évidemment, ça passe par investir temps, énergie, argent, vraiment. Voilà. Eh bien écoute, il est possible que ce podcast t'ait un petit peu piqué et j'ai envie de dire, si ça t'a piqué, c'est tant mieux. Parce que voilà, mon but c'est pas forcément d'être confortable tout le temps et que j'ai vécu moi-même cette chose-là, de prendre des demi-décisions pour éviter de prendre la décision inconfortable d'investir sur moi et que du coup je vous partage ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.